aujourd'hui, les infrastructures traditionnelles ont toujours été le transport et l'énergie. Les nouveaux secteurs vraiment importants sont liés d'abord aux télécommunications et tout le déploiement des infrastructures de télécommunications. Et deuxièmement, les infrastructures sociales dans lesquelles on met essentiellement l'éducation et la santé. Donc elle se caractérise par des besoins essentiels qui servent une utilité sociale, qui ont besoin d'énormément d'investissements et pour lesquels le secteur privé peut contribuer. Alors justement, c'est là que les fonds infrastructures comme nous avons un rôle à jouer dans le financement. Ce sont des secteurs dans lesquels l'État, bien sûr, investit, mais souvent pas suffisamment, incomplètement. Et donc, du coup, on peut jouer un rôle de financement privé complémentaire pour élargir l'offre de crèches, par exemple, ce que nous venons de faire, dans les maisons de retraite également, ou dans les réseaux de fibres, dans les data centers. L'État a un double rôle à jouer qui est absolument essentiel. Le premier, c'est qu'il faut qu'il finance une partie lui-même, parce que c'est des besoins qui sont immenses. Et deuxièmement, le rôle de l'État sera d'organiser, de déclarer les politiques publiques. Le plan très haut débit est un très bon exemple. Ça fait 15 ans que c'est un programme public sponsorisé par l'État. Donc définir les politiques publiques, premièrement, définir le cadre réglementaire qui permet la coopération financière entre les acteurs publics et les acteurs privés. Ça, c'est un rôle primordial, à la fois de régulateur et de stratège que l'État doit jouer. À partir de là, les acteurs privés financiers pourront faire leur travail pour le bien de tous. Le financement privé existe aujourd'hui en large quantité même. Les investisseurs institutionnels ont bien perçu la valeur et l'attractivité de cette classe d'actifs qui sont les infrastructures. Bien sûr, ils sont plus habitués aux infrastructures traditionnelles, donc les autoroutes ou les champs solaires, mais progressivement, ils sont aussi preneurs des infrastructures nouvelles dont on vient de parler, que ce soit les télécoms, la santé ou l'éducation. Oui, on trouve du financement pour ce secteur-là aujourd'hui, bien sûr.